Tendre Père, une fois de plus, que ton nom soit béni, exalté et loué, et que ton esprit nous aide à comprendre ta parole. Que ton esprit aide le bien-aimé à te servir avec dévouement comme vous le souhaitez, et que c'est ton esprit saint nous enseigne, nous convainc, nous corrige à cet instant, nous équipe au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous continuons notre enseignement que nous avons commencé depuis le dimanche passé sur le ministère du diaconat. Et nous n'avons pas le temps de retourner en arrière. Le ministère du diaconat, juste c'est le travail des diacres et des diaconesses. Nous avons dit que le diaconat, en hébreu, diakonos signifie servir ou serviteur. Et le ministère du diaconat, c'est le travail de serviteur dans l'église locale. Le travail de diacre, parce que diaconon vient du mot de diacre ou serviteur dans une église locale. On n'a pas vraiment beaucoup de temps pour retourner en arrière parce que hier nous avons aussi parlé que pour servir Dieu, il faut être appelé de Dieu. Et c'est Dieu qui appelle la personne à son service. Même si vous avez reçu Jésus-Christ, vous croyez en Jésus-Christ, Dieu ou Christ nous a dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Et la parole de Dieu nous l'a confirmé que depuis la création du monde, Dieu nous a déjà choisis. Avant que nous puissions naître, Dieu savait qu'un jour nous serons ses serviteurs ou ses servantes. Œuvrer dans son champ, œuvrer dans son église, travailler pour lui. Parce que c'est ça que Dieu souhaite de nous. Et quand on parle du diaconat ou de diacre, que ce soit les diacres ou les diaconesses, parce que diaconesse, c'est juste le féminin de diacre. Nous avons vu dans les Actes des Apôtres chapitre 6, à partir du premier verset, là où l'église primitive, les apôtres ont décidé de choisir les diacres, de choisir des personnes pour s'occuper des travaux ou des travaux qui sont pas tellement spirituels, mais des travaux administratifs, organisationnels. Parce que les diacres sont des aides. Les diacres, ce sont des serviteurs, des serviteurs qui viennent en appui. Et parce qu'il y a eu un problème de partage des biens dans l'église primitive, c'est par là où les disciples ont décidé de choisir les hommes pour s'occuper du personnel, pour s'occuper du social, tout ce qui est social des gens, aider les pauvres, aider les orphelins, aider plus précisément les veuves, parce qu'ici il y avait un problème de veuves. Et c'est là où est sorti le diaconat. À partir de là, avec l'évolution de l'église, l'église a commencé à établir le ministère, on commençait à choisir des gens pour servir, pour aider les ministres de Dieu. Parce que les ministres de Dieu devaient rester dans la parole et dans la prière, selon Actes des Apôtres chapitre 6, verset 6-7. Les apôtres devront rester dans la prière et dans la parole. Le ministre de Dieu, les pasteurs doivent rester dans la parole et dans la prière. Les histoires de Matanga, les Batubaboti, les sociales, les fêtes, l'organisation, les protocoles, les modérations, ça ce sont le travail des aides de l'église. C'est de même comme le travail que le lévite faisait.
de préparer l'église, de préparer le peuple de Dieu à s'approcher de Dieu. Et c'est par là où on a choisi, où on choisit souvent une catégorie de personnes ou de gens, ou un groupe de gens qu'on appelle les diacres ou les diagonesses, parce que ça peut être les femmes ou les hommes. Et là, nous sommes en train de voir maintenant le travail de ces gens-là. Qu'est-ce que leur importance, les diacres ou les diagonesses, en tant que servantes de Dieu, en tant qu'appelés de Dieu? Comment est-ce que tu peux être dans cette catégorie-là de diacres? Comment est-ce que tu peux être choisi comme diagonesse dans l'église ou dans une église locale? Bien-aimés, il est important de savoir ce qu'on fait. Il est important d'être formé, d'être enseigné, d'acquérir la connaissance. Parce que nous savons, il y a beaucoup de choses dans l'église parce que les gens ne sont pas formés. Les gens ne sont pas enseignés. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. On dirait parce que quelque part vit des alliés. C'est pourquoi biso na église locale, église d'Absomief, ton lancé formation Yabasali, parce que nous voulons mettre une comité, une équipe de diacres et de diagonaises, ou le ministère du diagonat, que ce soit les femmes ou les hommes, dans ce ministère, dans ce service de diagonat. Mais, depuis même les actes des apôtres, depuis même les apôtres, banda ba apôtres, parce que je dois mélanger les langues, mes excuses. Banda église yaliboso ba apôtres. Et ce n'était pas pour n'abattre. Ici, les actes des apôtres que nous avons vus parmi les critères, parce que j'entre déjà dans les critères des choix de disciples ou des apôtres. Et si nous faisons recours à notre évangile et aux actes des apôtres, bien-aimés, si nous retournons aux actes des apôtres, chapitre 6, c'est là où les apôtres ont dit au peuple qu'ils puissent venir et choisir les gens qui sont. Ils choisissaient parmi vous 7 hommes, 7, qui leur rend un bon témoignage, qui soient pleins de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, d'aider les gens, d'organiser les peuples. Ici, dans l'église primitive, on dit que ces gens-là doivent avoir un bon témoignage. Ces gens-là doivent avoir la sagesse. Ces gens-là doivent être conduits par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Un diacre, une diagonesse, ou celui qui aspire au ministère du diagonat, doivent avoir un bon témoignage. Papa diacre, maman diagonesse, il faut témoigner à la bien. Moussali Nzambe, Moukambi ba maman, parce qu'ils ont exercé Moussala ba diagonat, Moukambi intercession, Moukambi ba protocole. Parce que ça parmi ba service au Eyakana appui ya ministère, ton église locale, service à protocole, service à intercession, service à ma maman, département à ma papa. De tous ces gens-là doivent être conduits par un homme ou des gens qui ont le Saint-Esprit en eux, qui ont un bon témoignage. Et basé dans la sagesse. À qui on doit
Un bon témoignage. Et maintenant, l'apôtre Paul va plus loin pour dire à Timothée, parce que Timothée était pasteur de l'église. Il dit, mon fils Timothée, écoute. Là, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, verset 12. Vous pouvez lire avec moi. 1 Timothée chapitre 3, verset 12. À partir du 12e verset, là, on parle du diacre. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, le ministère du diaconat, acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a un frère qui a chanté servir l'Éternel, même dans le ministère du diaconat, c'est un choix. C'est une œuvre grandiose, magnifique. Servir Dieu, servir les rois. Bien aimé, nous savons l'histoire de Néhémie. Néhémie parce qu'il servait les rois. Le vin, le roi veut prendre son petit vin ou le déjeuner. Néhémie emmenait la coupe pour que les rois prennent quelque chose de bon et que son cœur et son esprit soient tranquilles. Mais nous savons que Néhémie avait le privilège d'avoir le lettre pour partir bâtir le muraille de Jérusalem. Quel privilège! Pour ne pas parler de Naaman qui était guéri de sa lèpre. Abikisaki na lèpre n'est parce que azalaki na privilège na roi ya Syrie. Roi ya Syrie a tindi mukanda na roi ya Jérusalem to ya Judée. Pote babikisa ye ezalaki na musali ya Nzambe moko na Élysée. Bien aimé, on ne peut pas mokonzi roi, mais biso kosale la roi des rois, servir les rois des rois, celui qui est au-dessus de tout roi. Quel privilège! Ici, l'apôtre Paul dit bien à Timothée, ceux qui exercent ce ministère du diaconat, bah oh bazo sale la ministère ya diaconat, to ba diacre, oh azo sala ngoma lamu. Écoute, il dit, ceux qui remplissent convenablement leur ministère, chère maman, cher papa, aspirant diacre, cher diacre, même vous qu'on a déjà consacré comme des diacres, et que ce soit dans le service de modération que tu es affecté, que ce soit dans le service d'intercession que tu es affecté, que ce soit dans les partenaires, que ce soit dans les gagnants d'âme, malgré qu'actuellement il y a presque plus de service de gagnants d'âme, nous avons des temps où on est, faut tous avoir un service à la gagnants d'âme. Les gens qui s'occupent de l'évangélisation et de la mission. Les partenaires de l'œuvre, tous ces gens-là qui appuient les services, qui aident le ministère, qui exercent le ministère du diaconat, les aides ou les aides du camp, les aides de l'église, les serviteurs, les collaborateurs en un autre terme. Si vous exercez votre tâche, votre ministère, ici il prend convenablement. Hein? Il dit quoi?
vous acquérez un rang honorable. Donc, eza rang honorable. Tout le monde a un bénéfice, le bénéfice qui est lié à l'exercice convenable de l'œuvre de Dieu ou au diaconat. Vous qui aspirez être le diacre, vous qui aspirez être le diaconat, la diaconesse, vous qui êtes déjà le diacre, le diaconesse, les serviteurs des églises, les modérateurs, les intercesseurs, les responsables des mamans, des papas, vous exercez une tâche honorable parce que c'est le roi qui ordonne. C'est le travail du roi des rois. C'est le travail du grand maître.